Ça t'arrive souvent de paniquer? J'en avais jamais vu. Quoi? T'en as jamais vu? Jamais tué non plus? Non, dans ma communauté, il y avait des guerriers qui étaient attitrés à ça. Ils s'en allaient du camp, ils allaient tuer. Moi non. Tu faisais quoi alors? Tu triais les livres à la bibliothèque? Je te laisse réfléchir sur ta panique, on en parle plus tard. Non, moi je m'occupais des givres et des armes. Des armes? Combien? Beaucoup. Je sais pas, les guerriers, ils ont ramené ça d'une armurerie. Beaucoup d'armes. Concrètement, on s'est fait bouffer par Purlink. J'ai une grosse équipe marketing qui a bossé en amont sur le dossier. Forcément, quand on est arrivé, on était très loin derrière. Pas que leur équipe de marketing, hein, leurs chasseurs de tête ont été très efficaces et très audacieux, très malins même. Bah oui, mais forcément, quand tu arrives avec un gros chèque, c'est plus facile. Bah, quand tu arrives chez eux, c'est sûr que tu leur proposes 2200 €, quand nous c'est 1900 €, forcément, il y a un décalage. Hein. Sandro, là, sur ce coup-là, on n'avait pas les armes. Ouais, vous avez pas le poids. Ok les gars, je vous ai écouté. Je vous ai entendu. J'ai juste envie de vous jeter les documents à la gueule. Vous savez pourquoi? Il n'y a pas que Purlink qui est devant nous. J'ai la liste devant moi là. Integrity, ITDO, Exidos, même Procland. Et la liste est longue. Je m'arrête là ou... Attends, là, je trouve Sandro que... Ah, attends, je t'ai pas demandé de parler. Reste à ta place, c'est moi qui parle. Les gars, vous êtes mes plus proches collaborateurs. Mais vous êtes des merdes. Tout simplement. Cherchez des excuses, tout le monde sait faire. Les investisseurs, les chasseurs de tête. Vous savez la différence qu'on a avec les concurrents? C'est qu'eux, ils se sont bougés. Bien plus que nous, ils se sont battus. 250 millions en 5 ans. C'est ce que devait nous rapporter ce contrat. 250 millions. Ah, l'investisseur, parlons-en. Franchement, s'il se barre pas, on a vraiment de la chance. Parce que si c'était moi l'investisseur, je foutrais tout le monde à la rue, là, avec femmes et enfants. Les gars, méditez sur cet échec. Vraiment. On se revoit lundi. Putain, mais c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Elle doit apprendre à tuer. Mais de quoi tu parles? Lisa n'a jamais tué de dénué. Mais elle sort du commun ou quoi? Je veux juste qu'elle apprenne à tuer. Mais vas-y, c'est ridicule. C'est pas comme ça que tu vas l'aider. Dylan, dégage-moi ce dénué d'ici, s'il te plaît. Pas avant qu'elle l'ait tué. Dylan, s'il te plaît. Tu mets tout le monde en danger. Ça, tu dois apprendre. Ça passe par lui. Tue-le. Pourquoi t'as fait ça? Tu devrais pas forcer une fille à faire un truc qu'elle a pas envie de faire. Puis tu nous emmerdes aussi, c'est risqué ce que tu fais. Dylan, vire-moi ce dénué d'ici. Et assure-toi qu'il n'y en ait pas d'autres qui se ramènent. T'es un grand malade. Refais plus jamais ça, mec.
Lisa, comment tu te sens? Est-ce que tu me veux? Sympa. Je voulais pas t'embêter, moi, je venais juste voir comment t'allais. Pourquoi tu m'as suivi? Écoute, j'ai pensé que c'était peut-être pas une bonne idée de te laisser seul, après ce qui vient de se passer. D'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'es parti? Tu veux en parler? Non, j'ai honte. Honte de quoi? D'avoir laissé la vie indénuée? C'est vrai que c'était bizarre. On dirait que t'en avais jamais buté. Ah ok. Tu n'en as jamais tué. C'est vrai que j'ai senti quelque chose. Quelque chose qui allait pas. Genre pas du tout. Comme un traumatisme. Il s'est peut-être passé quelque chose il y a longtemps. Peut-être même avant que tout ça parte en couille dans ce monde. Pour un peu, je dirais que t'as déjà été confronté à la mort. Peut-être même que t'as déjà tué quelqu'un. C'est vrai que ça laisse ce genre de traces. Alors c'est ça? T'as déjà tué quelqu'un? Coucou! Je t'ai apporté une petite plante. Blanche, comme tu les aimes, pour égayer la pièce. Tu me réponds pas. Tu me répondras plus. T'es là, t'es allongé. Tu me réponds plus. Tu me répondras plus jamais. Plus jamais. Bon bah tiens. L'infirmière qui me laisse une bonne dose de morphine. Assez pour tuer visiblement. Assez. C'est ça que tu veux? Mourir avec une bonne dose de morphine. Là j'appuie, tu meurs. Ou une bonne dose de médicaments. Ah, tu dors quoi? Non mais elle est vraiment chelou ta question, qu'est-ce que ça peut te foutre? Je sais pas, malgré la fin du monde, j'ai l'impression de toujours être confrontée à faire des choses que j'ai pas envie. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu dois être plus forte. Écoute, on n'est déjà pas nombreux. Pour le peu qu'on est, les places sont chères aujourd'hui, tu sais. Peu importe le mal qu'on a fait avant, ou les horreurs qu'on a commises. C'est du passé tout ça. Nous, on est encore vivants. Et il faut le rester, sinon, à quoi bon? Oui mais je sais pas combien de temps je vais tenir, surtout avec Dylan là, ce genre de personne qui... T'as vu ce qu'il fait, c'est... J'en sais rien non plus. Combien de temps on va tenir? Pour toi comme pour moi. Et il faut mettre les chances de son côté. Et puis Dylan, il est comme ça, il a ce besoin d'aider à sa manière. Je lui en veux même pas, mais... Est-ce que tu pourrais juste me laisser seule s'il te plaît? Oui, bien sûr. Tu restes prudente, ok? Au fait, merci hein, pour tout à l'heure de l'avoir tué pour moi. Pas de soucis. Tu vas voir, je t'aiderai à être plus forte.